En self-défense, tout est question de posture à adopter et de réflexe à avoir face à toute forme d'agression. Les gestes doivent être renforcés par des mots convaincants pour s'en sortir. Si on est abordé, c'est d'avoir une distance de sécurité, de se reculer de l'individu, de façon à ne plus être à portée des coups et puis à faire du bruit, à se déplacer de façon à attirer l'attention pour que l'agresseur perde ses moyens. Parce que bien souvent, quand un individu s'approche, on est sidéré, on ne comprend pas pourquoi, on peut rester sans mots, sans geste et subir une situation. Pour ne plus subir, une dizaine de femmes participent à ce stage spécialement conçu pour elles, pour leur apprendre par exemple à bloquer un coup au visage et se dégager. On peut toujours se faire agresser n'importe où, professionnellement ou personnellement. Donc je pense que c'est toujours important d'avoir les techniques. Ce cours, en fait, ça me permet de me défouler, de retrouver d'autres femmes. Je vois par nos expériences communes, notamment des violences intrafamiliales. C'est le cas de beaucoup de femmes qui veulent se défendre. Donc voilà, ça peut nous rassurer, nous donner confiance et c'est un partage entre femmes et c'est chouette. Dans la vie de tous les jours, dans le milieu professionnel dans lequel je travaille, on peut être amené à être agressé ou même dans la rue, le harcèlement de rue ou peu importe, même dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que voilà, une découverte et puis j'ai initié aussi mes filles parce que elles vont grandir aussi et peut-être être confrontées à des agressions plus tard. L'année dernière, à La Réunion, plus de 11 200 personnes ont été victimes de violences, 50% d'entre elles au sein de leur propre famille, dont une majorité de femmes.